Vous êtes responsable marketing ou communication et vos projets de communication impliquent de nombreux acteurs internes et externes. Votre défi au quotidien, c'est d'avoir de la visibilité, d'assurer la cohérence entre tous les intervenants et surtout de ne pas passer votre temps à jouer le rôle d'intermédiaire, à chercher une information ou à demander de la visibilité. Si pour vous les outils de gestion de projet sont limités, car ils ne permettent pas d'intégrer tous les acteurs d'une chaîne au même endroit, alors cette vidéo va vous parler. Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, vous avez sûrement le sentiment de passer plus de temps à mettre à jour vos outils qu'à avancer concrètement. Les outils de gestion de projet donnent de la visibilité, mais ils ne sont pas faits pour faire circuler les informations à tous les acteurs d'une chaîne, qu'ils soient internes ou externes à votre organisation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une partie de MyFlow, mais je vais uniquement me concentrer sur la position du demandeur qui dépose son projet et qui suit son projet de bout en bout. Je développerai d'autres vidéos pour vous montrer le rôle de l'administrateur et toutes les fonctionnalités qui s'offrent à lui. Alors tout d'abord, l'utilisateur arrive sur un espace de connexion. Cet espace, il est entièrement personnalisable en marque blanche. Donc on peut y intégrer votre logo, vos couleurs, et le sous-domaine est entièrement personnalisable aussi. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir le nom de votre entreprise, .myflow.fr. L'interface est aussi accessible sur application mobile pour vous permettre de travailler où que vous soyez. Une fois connecté, l'utilisateur accède au tableau de bord qui lui permet de retrouver l'ensemble de ses projets ainsi qu'un état d'avancement. S'il souhaite déposer un nouveau projet, 3 possibilités s'offrent à lui. Tout d'abord, un canal très simple et unique, l'envoi d'email. Vous communiquez une adresse email simple à tous vos collaborateurs, votre entreprise @myflow.fr. Dès qu'un email est envoyé sur cette adresse, un projet est automatiquement créé sur la plateforme. En deuxième possibilité, vous avez un formulaire de dépôt de brief classique. Ce formulaire est très simple, il vous permet de renseigner un objet, une description et directement de déposer des fichiers lourds sur vos projets. Ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, vous pouvez vous passer de WeTransfer pour que des fichiers volumineux puissent être accessibles pendant toute la durée de la collaboration et bien sûr par tous les acteurs que vous allez coordonner sur ce projet. Et enfin, en troisième possibilité, si vous souhaitez aller encore plus vite, vous avez la possibilité de préconfigurer des services. Alors ce n'est pas un simple e-commerce. On ne fait pas que lister des services auxquels votre réseau a accès. Derrière ces services, on va connecter un ou plusieurs intervenants autour d'un workflow sur mesure que vous aurez prédéfini. Ensuite, on revient sur le tableau de bord où on va retrouver la totalité des missions. Vous avez créé un projet, ce projet va s'afficher directement dans cette liste. Ensuite, on a la possibilité de se connecter à une mission. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que MyFlow va pouvoir intégrer l'ensemble des acteurs d'une chaîne. Donc comme je le disais tout à l'heure, sur les services préconfigurés, vous avez la possibilité de coordonner plusieurs acteurs d'une chaîne, qu'ils soient internes ou externes à vos équipes. Alors bien entendu, vous pouvez créer des discussions qui sont privées. Par exemple, vous avez des sujets techniques avec des agences de design. Vous pouvez très bien créer des groupes privés pour avoir des discussions avec des interlocuteurs en particulier. Mais la première remarque qu'on va nous faire quand on commence à utiliser MyFlow, c'est qu'on va cesser de faire des réunions juste pour savoir où on en est. Étant donné qu'on est tous au même niveau et que tous les acteurs de la chaîne sont impliqués dans le projet, on dispose tous du même niveau d'information. Donc ce qui est intéressant quand on intègre tout le monde, c'est qu'on va supprimer le rôle de passe-plat. Certaines personnes, certains chefs de projet ne vont intervenir que quand leur rôle sera vraiment utile. Et aussi, on va permettre les échanges croisés. Si vous collaborez avec une agence de design et un imprimeur, des échanges sur des spécifications techniques peuvent avoir lieu. Et dans ces cas-là, le rôle du chef de projet n'est pas forcément indispensable. Dans cet espace de discussion, vous allez pouvoir tout échanger. Des discussions, des fichiers, et tout ce que vous allez télécharger sur la plateforme sera directement sécurisé. Donc par exemple, si vous avez un fichier à partager, vous allez pouvoir partager ce fichier sans limite de poids. Donc vous allez bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, vous passer d'un outil externe tel que WeTransfer, mais ces fichiers vont aussi être totalement sécurisés. C'est-à-dire que vous avez des équipes qui sont dispersées, que ce soit vos équipes en télétravail ou des partenaires éparpillés un petit peu partout dans le monde. Eh bien, il y aura une vérification en termes de sécurité avant que le fichier soit intégré sur la plateforme. De cette manière, tous les utilisateurs sont protégés. Donc ce qui va être intéressant avec le partage de médias directement sur la plateforme, c'est que vous allez pouvoir consulter l'ensemble des fichiers sans avoir à les télécharger. Quand on est sur une production de vidéo ou une production de podcast ou une production de catalogue print par exemple, vous avez souvent des fichiers volumineux qui sont échangés. Quand on est une chaîne de collaboration, eh bien l'ensemble des personnes vont le télécharger sans forcément en avoir besoin. Donc vous allez avoir des fichiers qui vont être éparpillés sur les postes de travail, sur des Google Drive, alors que là on va centraliser l'information. Ce qui fait que d'un point de vue RSE, ça vous donne aussi des bons points. Et ensuite, MyFlow va réunir l'ensemble des informations utiles autour de votre projet. Vous allez retrouver la demande initiale qui résume le besoin déposé initialement par vous ou par la personne de votre réseau. Vous allez retrouver l'ensemble des éléments et des liens partagés dans cette mission. Donc ce qui va être intéressant par exemple, c'est que vous produisez une maquette avec une agence de design. Cette maquette, elle est revue plusieurs fois, elle est modifiée.
Eh bien, au même endroit, vous avez toutes les versions de maquette et le livrable qui est stocké et historisé. Vous retrouvez bien entendu l'ensemble des coordonnées de l'équipe. Chez MyFlow, on est convaincu que la digitalisation ne doit pas supprimer l'humain. Et justement, en supprimant les échanges superflus, on va favoriser les échanges qualitatifs. On partage les coordonnées de manière transparente, donc bien sûr ceci est paramétrable en fonction de vos souhaits. Ce qui va être intéressant de partager l'ensemble des coordonnées, c'est que des personnes vont pouvoir échanger entre elles sans forcément solliciter l'intervention d'un chef de projet. Vous avez ensuite l'onglet Workflow qui vous permet de retrouver la structure, les étapes du projet que vous avez configuré. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une fonctionnalité qui est réservée à l'administrateur. Il va lui-même structurer des étapes pour les projets. Et ça ne s'arrête pas juste à donner une information. Le système de workflow vous permet de configurer des automatisations. Ce qu'on va configurer dans un premier temps, ça va être des notifications. En fonction de chaque étape, quelle information j'ai envie de délivrer? Au démarrage du projet, au moment d'une validation, ou peut-être à la fin du projet? Est-ce que je dois relancer en fonction d'une échéance particulière, ou peut-être est-ce que je dois remplacer un intervenant s'il est absent? Tout ceci est paramétrable et vous permet justement de documenter votre processus de travail pour qu'il soit facilement réutilisable pour de nouveaux projets. On va pouvoir configurer des étapes où certaines personnes seront coordonnées pour justement se succéder et ne plus avoir besoin d'un chef de projet ou d'une personne de votre équipe pour pouvoir intervenir. Et ensuite, vous avez tout un tas de fonctionnalités supplémentaires. On s'est inspiré de Trello pour leur système de checklist, parce qu'on a régulièrement besoin d'une liste de tâches pour pouvoir bien coordonner les projets. Vous avez bien entendu un historique complet qui détaille les actions des utilisateurs. Vous avez la possibilité de prendre des notes qui sont privées ou publiques. Et enfin, ce que je peux vous montrer, c'est l'espace de partage. Chez MyFlow, on est convaincu que le partage des données doit être aussi instantané. Donc vous allez pouvoir constituer un espace, ça peut être des documents d'identité de marque, une banque d'images, tout un ensemble d'informations que vous allez pouvoir partager à vos partenaires. Et on n'est pas là uniquement pour stocker de l'information. Sur MyFlow, on souhaite automatiser aussi le partage des informations. Donc ces données, vous allez pouvoir les partager automatiquement à des personnes en particulier, vous allez pouvoir partager à des métiers ou sur des missions spécifiques. De cette manière, dès que vous allez créer une nouvelle mission avec un web designer par exemple, eh bien automatiquement, il disposera de toutes les informations utiles pour bien travailler. Donc ça pourra par exemple être le partage automatique de votre charte graphique par exemple. En plus de l'espace de partage, ce qui est important pour nous, c'est de récupérer automatiquement et en fin de mission l'ensemble des sources et livrables de vos projets. Quand vous collaborez avec une agence de design, par exemple, eh bien, nous allons automatiquement lui demander de vous fournir les fichiers sources et le livrable final. Parce que le fait de réunir dans un historique clair l'ensemble de vos données, c'est ce qui va vous permettre de capitaliser sur vos réalisations de manière à facilement reprendre le travail qui a été fait avec un autre partenaire ou avec une nouvelle personne de votre équipe. C'est justement par des réflexes de ce type-là que vous allez réellement devenir indépendant sur vos données. Vous n'allez plus être dépendant d'un partenaire ou d'un membre de votre équipe pour pouvoir redémarrer un projet. Et ça fait toute la différence. En résumé, MyFlow vous apporte 3 bénéfices clés. Une meilleure coordination. Tous les acteurs, qu'ils soient internes ou externes à vos équipes, avancent ensemble et avec le même niveau d'information. Un gain de temps qui est immédiat. Fini les relances, fini les doublons et le rôle d'intermédiaire. L'ensemble des intervenants de la chaîne peuvent échanger ensemble et disposent de toutes les informations. Vous n'avez pas à jouer le rôle de passe-plat entre chaque intervenant. Et vous n'intervenez que lorsque votre intervention est réellement nécessaire. Et vous avez une capitalisation qui est durable. Vous construisez l'ensemble de vos processus et l'ensemble des données sont historisées au même endroit. Ce qui fait qu'un jour vous partez en vacances, eh bien vos projets peuvent facilement se poursuivre sans vous. Vous changez de partenaire? Eh bien vous pouvez facilement travailler avec une nouvelle personne, reprendre l'ensemble des données de votre ancien prestataire, ainsi que le processus qui avait été mis en place avec lui jusque-là. Chaque brief, chaque workflow, chaque ressource est documentée et réutilisable, ce qui rend vos prochaines campagnes encore plus simples et efficaces. Résultat, vous allez gagner en efficacité et en visibilité dès le premier projet. Alors si vous aussi vous avez envie de transformer votre manière de travailler, rejoignez-nous sur MyFlow.